Coucou les cancers, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Popo, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2026. J'espère que tu vas bien mon ami. Allez, c'est parti, on va accueillir différents messages. Alors, les guides m'ont demandé de prendre cet oracle pour toi. C'est l'oracle de l'enfant intérieur. Je pense qu'on a un message à te délivrer avec ce tarot. On va tout particulièrement prendre cette énergie pour cette pleine lune qui se passe dans le signe du lion pour le 1er février 2026, ok? D'accord? Je vais procéder différemment avec vous par rapport aux autres signes. Pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, signe vénusien, soyez la bienvenue les amis. Surtout, je ne le dis pas assez, prenez ce qui résonne avec vous. C'est une guidance, gardez bien à l'esprit que c'est une guidance collective et pas personnelle, d'accord? Et je tiens à préciser également que certaines personnes ont tendance à attendre qu'il y ait la petite histoire de Blanche-Neige, de A à Z. Non, les guidances, c'est pas comme ça. Il peut y avoir différents messages. Je veux dire, un message n'est pas forcément collé à un autre message, vous voyez? Allez, c'est parti pour les concerts. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de février? Le jeu est à l'envers. Ça n'a pas d'importance parce que je vais canaliser pour vous. D'accord? Et vous avez l'ange gardien avec la tempérance. D'accord? On me parle déjà de protection, de vos anges gardiens, des êtres chers aussi qui sont là à côté de vous. Bon, ça peut être de la famille, ça peut être des ancêtres, ça peut être vos propres guides aussi qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec le 6 de cristaux? Déjà, moi, ce que je ressens avec le 6 de cristaux, il y a quelque chose qui me dit que par moment, vous êtes essoufflé. Vous êtes essoufflé ou ça peut être le fait que vous soyez dans un endroit qui est un petit peu conditionné ou un endroit qui n'est pas assez ventilé ou un endroit qui n'est pas... Ça me fait penser aux personnes qui vont à la montagne où il y a de l'altitude. Et tu sais, plus tu montes et moins il y a d'oxygène. On est vite essoufflé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec un test de l'endurance? Est-ce qu'il y a quelque chose avec tester votre endurance sportive? Est-ce qu'il y a quelque chose avec votre santé? Est-ce que quelque chose a été dur à atteindre? Ça peut être des meilleures analyses de son, meilleure analyse de son. Vous faites une analyse de son et vous allez vous rendre compte qu'elle est bien mieux que les années précédentes ou quelque chose comme ça, où il est question d'aller faire un flashback. Mais pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une vie... peut-être concernant votre petite enfance qui n'a pas été forcément facile en fait, pas facile de suivre les autres, pas facile de suivre les frangins. C'est pas tout à fait ça que je ressens en fait. J'ai plutôt l'impression que votre enfant intérieur essaie de vous parler concernant votre santé, concernant votre état de santé, concernant des activités que peut-être que vous ne faites pas assez pour vous maintenir en forme. Peut-être qu'on vous demande d'y remédier là. Vous voyez, il y a comme des mots du corps qui vous parlent pour que vous puissiez y remédier quelque chose. Ce que j'aime bien dans cette énergie, c'est que votre enfant intérieur vous pousse
à vous dépasser, à aller au-delà, vous voyez. Alors, il va falloir ne pas aussi trop tirer sur la corde, ne pas tirer parce que le 6 de cristaux me fait penser ce que vous faites, vous le récoltez en fait. C'est-à-dire que plus vous allez tirer sur la corde raide et plus vous serez fatigué et plus vous serez faible. Vous avez tendance à vous mettre des défis qui sont vraiment très élevés. Peut-être revoyez vos certains défis, revoyez certains, comment je pourrais dire ça, certains, revoyez quelque chose qui, vous vous mettez la barre trop haute, on me dit, d'accord? Et peut-être que vous avez j'ai vraiment l'impression que vous pensez que vous êtes seul dans un périple, que vous êtes seul dans une bataille, mais on voit bien que les lutins suivent le Père Noël. Et le Père Noël, il est prêt à décrocher l'étoile qui se trouve au-dessus. Vous voyez, ça me fait penser à l'étoile qu'on met au-dessus du sapin de Noël. Est-ce qu'il y a quelque chose avec la Noël? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été compliqué? Quelque chose qui a été gelé pour la période de Noël 2025? Quelque chose a été gelé, pourquoi pas? Mais j'ai comme l'impression que vous écoutez pas assez, peut-être qu'on vous guide, vous parle, quand vous écoutez aussi votre guidance intérieure, vous écoutez peut-être pas assez et que vous avez l'impression aussi peut-être d'être seul. Mais là, j'ai l'impression qu'on me dit, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et si vous écoutez, si vous prenez le temps de faire une prise de recul, vous verrez que le chemin est beaucoup moins compliqué. Peut-être que vous avez tendance à compliquer un petit peu les choses et c'est limite qu'on me dit, tu dois aussi apprendre par moments à peut-être à déléguer, peut-être certaines choses, je ne sais pas. La grande partie, c'est que tu te mets la barre trop haute. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, d'accord? Pour d'autres personnes, je pense qu'il y a de la famille, vos ancêtres, qui veulent vous parler. Le 6 de cristaux et l'ange gardien, c'est typiquement ça. Peut-être qu'ils vous accompagnent par rapport à des choses qui sont compliquées. Je viens d'entendre miracle. Certaines personnes, il y a quelque chose... il y a un miracle qui va se produire là. On voit qu'il y a un ange gardien, on voit qu'il y a une dame et on voit qu'il y a aussi des enfants. Est-ce que vous avez fait un vœu? Est-ce que à un moment il y a eu une infertilité, j'entends? Est-ce que En fait, c'est tout simplement, il y a quelqu'un de l'au-delà qui veut que vous communiquiez plus avec elle. Voyez? C'est ça, en fait. Tu vois? Et ton enfant intérieur va te titiller dessus pour que tu communiques plus avec tes ancêtres, avec le monde spirituel. Toi, il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il te prépare un cadeau, il te prépare une surprise. Ça peut être quelque chose qu'on a voulu t'offrir quand tu étais plus jeune, mais on te l'a pas donné en fait, voyez, parce qu'on voulait que quelque chose soit entièrement pour vous et pas que pour vos frères et vos sœurs. On voulait que quelque chose soit typiquement pour vous. Ça peut être vous qu'on a choisi. Vous êtes peut-être l'élu en fait. C'est vrai. J'ai des frissons en disant ça parce que c'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes l'élu dans cette guidance. Vous êtes l'élu. Voyez? Donc voilà les amis, donc vous n'êtes pas seul, dites-vous ça, dites-vous bien, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu es accompagné par des personnes qui te sont chères si ça se trouve, ou des personnes qui te considèrent comme ça, d'accord? Allez, on va continuer les amis avec ça. Ce qui vous a été pris, si ça vous parle, certains d'entre vous va revenir à vous, vous voyez? Parce que là, il y a l'effet karma, il y a l'effet aimant, il y a l'effet... Le 6 de cristaux me fait penser à une récolte aussi. Une récolte qui a été dure à avoir. Peut-être que vos efforts n'ont pas été à la hauteur de ce que vous espériez là. Voyez, là, j'ai comme l'impression que vous arrivez presque à la fin d'un parcours, d'un périple.
d'une difficulté là, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui devait s'achever l'année dernière, qui ne s'est pas achevé cette année dernière. J'ai comme l'impression qu'il y a une surprise, qu'il y a quelque chose d'inattendu, où il y a un cadeau qui vous vient. Ouais, un cadeau de l'univers, ou un cadeau de quelqu'un, ou tout simplement, il peut y avoir une forme de bénédiction pour vous. Et ça représente le 6 de Pentacle, le 6 de sous, le 6 de denier. On est dans la série de l'argent. On est dans la série aussi du corps. Tu vois? Tu t'es donné les moyens. Peut-être on te demande de te donner les moyens. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut échanger avec toi par rapport à quelque chose de compliqué, de dur, ou une vie matérielle, ou je ne sais pas ce que c'est. Si certains vous êtes accompagnés et qu'il y a des petits problèmes financiers dans la maison, sachez que la personne à côté de vous va vous y aider. Vous voyez, c'est la main dans la main là aussi. Est-ce que vous comprenez? Soit vous venez en aide à quelqu'un de façon financière ou vice-versa. D'accord? J'entends pour certains qu'il y a un jugement dernier là. Hein. Il y a un jugement. Peut-être qu'il y a une histoire de verdict à ce moment-là avec le 6 de cristaux. Il y a gain de cause ou peut-être qu'on vous y invite à installer un dialogue beaucoup plus sain. D'accord? Période de réajustement, c'est tout à fait ça. Hein. L'ancien passage est terminé. Tourne-toi, de nouvelles possibilités t'attendent là. Hein. Et vous avez soin. Sois en paix. Le chaos n'est qu'une apparence. En profondeur, tout fonctionne en harmonie. Alors peut-être qu'il y a aussi vos peurs et vos craintes qui vous font dire que non, que vous n'allez pas y arriver, que ce n'est pas possible. On vous dit que oui. Hein? Allez, on continue les amis. Certaines personnes aussi, on me dit qu'il y a des personnes qui sont isolées ou des enfants se sentent isolés. Donc à ce moment-là, je sens qu'il y a des chèques. Je ne sais pas comment on appelle ce type de choses. Les chèques pour que les enfants pratiquent une activité, ou ça peut être un abonnement, ou il peut y avoir une aide. Tu vois, il peut y avoir une aide financière. Mais la grande partie, j'adore votre tirage, c'est un miracle. Voyez, je sens un miracle. Période de réajustement. Alors quand je vois la montagne et quand je vois le petit flacon d'herbe, est-ce qu'il y a un traitement qui est réajusté pour vous pour le mois de février? Parce que ça peut être un traitement qui vous va pas bien, je sens il y a un manque d'hydratation là, vous voyez. Il y a un manque d'hydratation. Il faut bien vous hydrater. Je ne suis pas médecin, je te dis ce que je ressens, d'accord, et ce que j'entends. Tu as le 7171, 71. Il y a du changement inattendu. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, il y a quelque chose qui ressort comme être inattendu, inespéré, comme miraculeux. Il y a une intervention divine. T'as vu là? C'est pour ça qu'on a eu la tempérance, l'ange gardien. Une intervention divine t'aide à dépasser un défi là. Il y a un défi. Ah, regarde ça, comment... Tu vois dans ton tirage comment il y a des synchronicités. Je t'ai parlé de surprise. Surprise agréable. Hein. Ouh là là. Le nombre est doux, rappelle vous encourageant à poursuivre ce qui fait vibrer votre cœur. Bien qu'il puisse y avoir des turbulences en chemin, vous finirez par arriver à l'endroit qui vous est le plus destiné. Peut-être dans les bras de quelqu'un, dans l'emploi de vos rêves ou quelque part à l'étranger. Waouh, j'adore ce message. Avez-vous prévu aller à l'étranger? Avez-vous prévu aller à l'étranger? Est-ce qu'on a revu une date? Est-ce que vous allez vous fixer une date sur le calendrier? Est-ce que vous vous déplacez pour voir quelqu'un aussi qui n'est pas forcément très bien et qui veut vous voir et qui veut échanger avec vous? À moi, si c'est votre cas, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est aller voir les parents là, d'accord? Aller voir les parents
allez voir les parents. J'entends ça, d'accord? Allez voir vos parents. Alors oui, si par exemple tu es âgé, tes parents sont plus là, parle à tes parents, ils vont t'entendre, ok? Même s'ils t'entendent pas, tes guides sont là, les anges sont là pour transmettre le message. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on a pour les concerts? Qu'est-ce qu'on veut leur dire d'autre? Les causes et les conséquences, c'est le karma. Prenez le temps de la réflexion, ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes percussions sur votre existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit parfois de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Donc voilà ce qu'on te dit, le petit mot d'accompagnement, les causes à effet. Donc attention, prenez le temps de réfléchir, pas de décision précipitée ou impulsive ou de conclusion hâtive, hein. D'accord, donnez-vous le temps de la réflexion avant de pouvoir changer quoi que ce soit, voyez, testez et vous allez peut-être voir si vous pouvez approuver quelque chose. Allez, on continue les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les cancers. Donc là, il faut... peut-être qu'il faut revoir tes limites, hein, voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire. Ou voilà, parce que je sens qu'il y a quelque chose avec votre âge. Hein, certaines personnes, il y a quelque chose avec votre âge. Est-ce que vous êtes bien avancé dans l'âge? Ouais. Êtes-vous en mesure de supporter ça? Parce que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être suivre un traitement qui est lourd, sans vraiment y croire en fait. Tu comprends? Tu fais parce que tu dois le faire, ou peut-être que tu dois faire pour améliorer ta santé, ou ça veut parler de quelqu'un aussi. Mais on doit y croire en ce traitement, d'accord? Ça peut être le fait d'être aux petits soins aussi pour quelqu'un, hein, d'accord? Alors, on va commencer. Pour les cancers, je vais procéder différemment pour vous les cancers, hein. Pas de panique. Moi, j'écoute toujours ce que les guides essaient de me dire, essaient de me faire comprendre. Alors, est-ce que c'est à l'endroit? Oui, c'est à l'endroit. Et le 2 de deck ressort avec le 4 de bâton qui nous parle de stabilité de votre foyer, de votre lieu de vie. Allez-vous célébrer quelque chose? Signez-vous un contrat? Mariez-vous? Ou est-ce que vous revoyez un membre de votre famille? Le 4 de bâton est là pour nous parler de stabilité, est là pour nous parler aussi de sécurité. D'accord? Alors, peut-être que tu vas pas tout voir, mon ami. Est-ce que tu vois les cartes? Bon, on va faire en sorte. Hein. Allez, l'énergie dominante ressort avec le 3 de coupe, mon ami. Alors, de quoi vient nous parler le 3 de coupe? Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être le 3 de coupe et le 4 de bâton. Typiquement, c'est la crémaillère. D'accord? On célèbre cette nouvelle adresse, ce nouveau lieu. Ça peut être un contrat qui est signé et il y a une forme de libération, une forme d'indépendance. Mais le 3 de coupe aussi peut nous parler de votre relationnel. Peut nous parler d'une célébration, peut nous parler d'un proche, d'une réunion, d'un délibéré, d'un anniversaire. Mais je vais te dire ce que je ressens. Moi, ce que je ressens pour toi, c'est que tu trouves un moyen beaucoup plus facile pour toi, peut-être de créer,
peut-être de faire les choses d'une façon durable, d'une façon ancrée dans la matière. J'ai l'impression que tu découvres une technique, en fait. L'énergie principale pour le mois de février, c'est que tu as déniché une technique. Une technique où il y a moins de contraintes. Ça peut être de la perspicacité qui peut ressortir là. C'est une facilité, je ressens. Alors ça, c'est mon ressenti. Alors, si par exemple, certains d'entre vous, vous êtes mariés, ou ça peut être des personnes qui vont se marier aussi, peut-être qu'on avait prévu de faire les choses d'une façon, et peut-être qu'après, on s'est dit, on va le faire peut-être en petit comité. Pourquoi pas ? Ça limite les dépenses, là. Vous voyez, on limite les dépenses. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, des relations qui peuvent être enrichissantes pour le mois de février. Est-ce que vous recevez du monde à la maison ? Est-ce que vous êtes en train de peut-être de revoir votre cercle amical ? Vous êtes peut-être en train de trier entre les personnes qui vous aident à évoluer, qui vous élèvent vraiment, et ce qui te fatigue peut-être d'une façon émotionnelle. Oui, c'est typiquement un tri en fait. Je dis souvent que les amis, on peut les compter sur les doigts de la main, et c'est ce qui en ressort là. On peut aussi amener à vous dire, ne recherchez pas la validation ou la joie uniquement à l'extérieur. Vous voyez, la joie doit passer déjà par vous en fait. La validation doit passer par vous. Et là, vous revenez à l'essentiel. Vous revenez à vos demandes du cœur, à vos besoins de sécurité émotionnelle avec le 4 de bâton, avant de pouvoir t'ouvrir pleinement. Parce que quand on ne se considère pas à sa juste valeur, vous permettez aux autres de vous voir pareil. Vous comprenez ? Votre pouvoir vous appartient et vous avez la possibilité de montrer votre pouvoir, votre carte de visite, façon de parler en fait. Est-ce que tu me comprends là ? Ça peut être compliqué pour certaines personnes de capter ce que je dis, mais je ne peux pas te le dire autrement. Là, il y a une phase de convivialité qui sera bel et bien présente. Et que là, tu as envie de sincérité aussi. Tu as envie de quelque chose de profond. Tu as envie de justesse émotionnelle. Est-ce que tu vois ça, en fait ? D'accord ? Donc, j'ai vraiment canalisé pour toi. C'est à toi de voir qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui ne te parle pas. Mais la grande partie, ce que je ressens, c'est que tu ne vas plus t'enquiquiner là. Tu vas plus t'enquiquiner. Tu vas faire les choses comme tu as envie de faire, d'une façon simple et moins fatigante. Ok ? Allez, on commence les amis. On continue, je veux dire. Donc là, vous avez le 6 de... Qu'est-ce que c'est ? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe vient nous parler de nostalgie, du passé, vient nous parler de votre petite enfance, de votre enfant intérieur, peut nous parler d'un enfant à vous, peut nous parler aussi de la maison familiale, l'endroit où vous avez grandi. Des moments que vous avez partagés avec un ex-compagnon ou avec une ex-compagne. Peut-être ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu aussi des enfants. D'accord ? Peut-être que la relation sera amenée à être fluide, les échanges seront amenés à être apaisés, moins toxiques. Je sens les choses s'apaisent avec quelqu'un. Avec quelqu'un de votre passé, avec la famille, avec les frangins, les frangines. Voyez-vous comment ça vous parle. Peut-être pour d'autres personnes, il y a des présentations au niveau de la famille, pourquoi pas, où on revoit des gens que l'on n'a pas vus depuis très longtemps. C'est la carte qui nous parle de revenants. Est-ce que vous me comprenez ? Là, on est passé du côté du passé. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire un travail par rapport à des blessures du passé ? Et peut-être que oui, mais peut-être c'est ce qu'on vous conseille aussi. On vous conseille de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre et pas comment on vous dit qu'il faut la vivre. Vous comprenez ? D'accord ? Donc, on continue, mon ami. Ensuite, là, tu as le 7 d'épée. Le 6 d'épée qui est tombé à l'envers. Alors, je ne sais pas si tu la vois en bas. Je vais la mettre comme ça. Le 6 d'épée vient nous parler en général de mouvement,
de dépasser les difficultés, d'aller vers l'avant, de passer à autre chose. Dans le futur, le fait qu'il soit à l'envers, cela peut me dire que si vous ne faites pas un travail intérieur, il y a des choses qui vont toujours vous rattraper. Voyez, cette carte du côté du futur peut résonner comme un nota bene, en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut résoudre une situation du passé. Vous ne pouvez pas aller vers un nouveau chemin si vous faites pas des changements du passé ou du présent. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous rattache à votre passé. Ça peut être quelque chose avec vos enfants ou un ancien partenaire, une ancienne partenaire, un ex ou une ex. Ça peut être aussi tout ce qui est les parents, quelque chose d'ordre émotionnel aussi. Je ne sais pas, on dirait qu'on t'apporte une bonne nouvelle par rapport à un parent aussi. Pourquoi pas? Je sens ça. Parce que je sens une recherche avec le 6 d'épée. Comme si on a cherché et peut-être qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Mais vous n'avez pas à chercher en fait. La grande partie, c'est que du côté du futur, c'est que il y a quelqu'un qui revient vers vous en fait. Quelqu'un revient vers vous, en fait. J'ai limite l'impression que ce sont des excuses avec le 6 d'épée à l'envers. Ou c'est quelqu'un qui se rend compte aussi de ses erreurs. Il y a un revenant, là, en fait. Et souvent que le 3 de coupe aussi, c'est souvent la bringue. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des festivités, un anniversaire, une célébration. Mais j'ai comme l'impression qu'on nous parle de quelqu'un avec qui l'ambiance était assez douce, assez festive, assez la bonne franquette, ça peut être un ami ou une amie. Cette carte, c'est la carte des amitiés. Hein. Ça peut être même la carte du prétendant ou du crush. D'accord? Donc, quelqu'un va venir vers vous, là, j'ai l'impression. Alors, ça peut être, oui, relationnel. C'est le relationnel, ça peut être aussi familial. Hein, d'accord? Ensuite, on nous parle avec le 7 de Pentacle, du côté du futur. Le 7 de Pentacle vient nous parler de patience. On dirait que c'est quelqu'un qui t'apporte une réponse ou qui t'apporte une information parce qu'elle-même, elle attendait cette information. C'est quelqu'un qui ne peut pas te parler de quelque chose si elle-même, elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Elle a dû se renseigner pour quelque chose et après, elle va t'apporter cette réponse. Et il y a une réponse qui arrive avec le 7 de denier. Le 7 de denier me fait souvent penser à un héritage que l'on attend, à une somme d'argent que l'on attend. C'est la carte du dur labeur, la récompense par rapport à son dur labeur. Il peut y avoir des récompenses là. Il peut y avoir aussi cette histoire où il doit avoir un arrangement, où il doit avoir j'entends un laisser-passer ou un feu vert. Ça peut être quelqu'un qui attend un feu vert ou un laisser-passer. Qui a attendu aussi, hein, pourquoi pas, ou qui vous a fait attendre, pourquoi pas aussi. Allez, on continue. Ensuite, vous avez la carte de Dead, c'est la mort. On dirait que vous avez pris vos distances avec quelqu'un, vous avez mis fin à une situation. Quand je regarde le cas de bâton à côté, peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes plus dans le foyer. Peut-être même on peut nous parler de quelqu'un avec qui vous avez divorcé, puisqu'on est dans le passé, on est avec l'ex. Et alors peut-être que vous avez eu un bien en commun, ou vous étiez dans, je sais pas trop ce que c'est là, mais ça peut être aussi le fait que dans notre relation de couple aussi on est bien et qu'il y a l'ex, et que ça peut foutre la pagaille, hein, ça fait rentrer le loup dans la bergerie. En fait, il y a quelque chose qui s'est capoté. L'ex est venu s'immiscer, ou tout simplement, je ne sais pas dans quel ordre où est-ce que ça va. Ça peut être les gens qui reprennent contact aussi avec leur ex. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'ex qui a pris contact avec toi? En tout cas, il s'est passé un schmilblick là, hein, d'accord?
Donc voilà, on va continuer. Alors maintenant, nous allons voir l'état d'esprit du passé. Vous avez l'as de bâton. Bon, on dirait que vous avez eu très envie là. Là, il y a une tape à l'œil, où il y a une envie très très forte, il y a un engouement, il y a un crush, il y a quelqu'un qui vous plaît bien, ou quelqu'un est attiré aussi par vous, par votre façon d'être. Hein? Peut-être que entre deux, mon cœur balance là aussi, hein, vous étiez mitigé aussi. Mais c'est comme si vous avez pris votre courage à deux mains, c'est comme si la raison est revenue, voyez. Il y a eu de la clarté là, la clarté mentale. Savoir des fois trier avec le mental et pas avec le cœur, ni ce qui se trouve en bas de la ceinture, si tu vois ce que je veux dire là, d'accord? Donc on va continuer, là on va aller voir le point négatif. Le point négatif ressort avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle d'engagement. Voilà. Peut-être qu'on veut un coup d'un soir, j'en sais rien. Peut-être qu'on ne veut pas vraiment s'engager dans cette situation, j'en sais rien. À vous de voir comment ça vous parle. Mais le 8 de Pentacle aussi peut nous parler de votre activité professionnelle. Pour d'autres personnes, il y a un tape à l'œil dans votre activité professionnelle. Voilà, peut-être que le 3 de coupe me dit vous recevez une clientèle, ou peut-être que là où vous voyez la personne, elle reçoit aussi peut-être du monde, ou ça peut être quelqu'un qui fait quelque chose de façon collective. Le 8 de Pentacle vient nous parler aussi d'un focus, de détails auxquels vous devez faire attention par rapport aux choses à venir. Voilà, ça peut ressortir aussi avec un conseil, il est placé du côté négatif. Donc soyez vigilants, soyez attentifs, soyez gratter au-delà du vernis, là, vous voyez, parce que là, je sens qu'il y a des efforts. Vous faites des efforts, attention à ne pas les faire pour rien, vous voyez. Faites les efforts qui vont vous servir à quelque chose et pas qui vont tout simplement se retrouver dans l'air et puis inaccessibles. Donc, vigilance, on est prudent, on est concentré. On vous demande de ne pas vous disperser également. Sachez reconnaître les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Sachez voir les personnes qui sauront profiter de votre énergie. Voilà. Parce que là, je vois des gens qui sont très méticuleux avec le 8 de Pentacle. On nous parle de gens qui sont très méticuleux, qui sont très artisans là dans l'âme. Je sais pas si tu es un artisan, bon bref, on dirait que tu confectionnes quelque chose ou tu prépares quelque chose de tes mains, bon bref. On voit que, ouais, tu es très... alors, il y a quelque chose que tu prends très au sérieux, là, du côté du futur, pour ton avenir peut-être professionnel. Il y a quelque chose que tu prends très au sérieux. Alors, on te demande peut-être de ne pas aller trop vite en besogne, parce que tu risques de faire un retour en arrière, là. D'accord ? C'est comme si tu te dis, ah, eh ben mince, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié d'apporter ça. Parce que là, vous voyez, vous avez fait des modifications dans le passé, là. Parce que le 6 de coupe, sans parler des gens et tout le tintouin, c'est la carte du passé, là, vous voyez. Vous avez apporté des modifications peut-être par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport à un besoin. Vous voyez, donc attention à ce que ça ne se reproduise pas dans le futur. Prenez votre temps de bien voir les choses, analyser les choses, voir si ça vous plaît, si, voilà, d'accord ? Ouais, il y a quelqu'un aussi qui revient vers toi et ça peut être un business, quelque chose avec un business. Ouais, parce que le 6 de coupe en général, ça peut nous parler d'un déplacement pour du professionnel. Pourquoi pas ? Ou tout simplement, je sens que vous allez réceptionner un paquet, un colis, quelque chose de très important, une marchandise. Et il peut y avoir du retard, attention. D'accord, il peut y avoir du retard. Allez, on va continuer avec ce qu'il y a de positif. Ce qu'il y a de positif, waouh, on ne pouvait pas espérer mieux, c'est le soleil. Est-ce que tu vois, mon ami, le soleil ? Je suis ravie de partager ça avec toi. Vous fêtez quelque chose chez vous, je ne sais pas ce que c'est, vous serez très content, il peut y avoir de bonnes nouvelles, il peut y avoir une bénédiction, de la satisfaction. Ça peut être quelqu'un aussi qui te raconte quelque chose et ça peut te motiver aussi. Donc, le côté positif avec le soleil, ma foi, c'est banco. C'est banco. C'est des bonnes nouvelles, c'est
c'est votre positivité qui ressort, c'est vos bonnes ondes aussi que l'on pourrait ressentir. Voyez que ouais, ça peut être de la bonne humeur, ça peut être une bonne nouvelle comme une naissance, comme quelque chose de très fertile pour vous. Et un truc qui me saute aux yeux, c'est vraiment des retrouvailles. D'accord ? Des retrouvailles avec la famille, des retrouvailles avec des amis, avec des anciennes connaissances, avec un ancien partenaire. Il y a des célébrations et des retrouvailles. Hein. Mais je dirais, avec l'as de bâton et le soleil, c'est vraiment quelque chose de sincère. Il y a des moments d'affection, il y a des vrais amis. Hein, ouais. Famille, proches, vous voyez comment vous le voyez. Hein. Le soleil vous apporte de la clarté, de la chaleur, de la lumière émotionnelle, même si tout ne va pas parfaitement bien. On n'a pas forcément besoin de tout ça, voyez. Déjà, vous allez peut-être retrouver une confiance en vous. Hein. Si vous avez déjà confiance en vous, elle sera, renforcée. Quelque chose va te paraître aussi beaucoup plus évident là, parce que le soleil, j'ai tendance à le prendre aussi pour nous parler de révélation. Là aussi, on est prêt à montrer ce qu'on a dans le cœur, à partager ce qu'on a dans le cœur, ses envies. Il peut y avoir une forme de reconnaissance aussi, peut-être par rapport à une petite victoire du passé là. Il y a des bonheurs simples, il y a des rires partagés, il y a de la convivialité. J'ai l'impression que vous êtes en train de guérir quelque chose sur le plan émotionnel, les amis. Hein. Là, le soleil, il vient briller. C'est le meilleur. C'est le meilleur pour ta sensibilité, là, pour l'ouverture du cœur. Certains d'entre vous, vous avez une clairvoyance émotionnelle. Et ouais, ça se sent et ça se voit. En tout cas, c'est comme si vous ressentez les douleurs des autres. C'est comme si quelqu'un aussi capte votre énergie. Vous comprenez, elle sait voir si vous êtes bien, pas bien. Il y a un scan. Vous savez scanner les gens. Pour d'autres personnes aussi, on a envie de partager. Hein, on a envie de partager... on a envie d'être heureux, quoi, en fait. Dans votre tirage, c'est vraiment, on a envie d'être heureux, quoi. De se réconcilier avec des personnes avec qui on est en froid, on est fâché, ou qui sont compliquées à comprendre. Ouais. Là, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelqu'un qui reprend ses études, là, hein. Je ne sais pas si c'est un enfant ou un ado. Ça peut être des conseils que vous avez donnés à un ado ou un enfant, mais je sens plutôt quelqu'un qui reprend les études, là. Là, il y a de très belles connexions, hein, très belles connexions qui deviennent source de lumière et de force plutôt que de la dépendance, on va dire, émotionnelle. Vous sortez typiquement de ça, voyez. Voilà, on a guéri, maintenant on est prêt à faire un pas vers l'avant et à ne plus remettre quelque chose aussi sur le tapis. Et je ne sais pas si vous me comprenez là. Et d'ailleurs, ça m'étonne même pas parce que il me semble que vous avez Jupiter. Vous avez Jupiter là dans votre signe, si je me trompe pas. Hein. Je suis pas très. Il m'arrive de survoler l'astrologie, mais je crois que j'avais regardé et il devait rester jusqu'en juin pour vous normalement. Mais bon, à mon avis. À mon avis, il paraît exalté là, hein, dans le signe du Cancer là. Hein. Et ouais. Ouais, parce que là, il y a comme si ça venait renforcer vos qualités. On croit en la chance, on croit au miracle, on croit à l'expansion, voilà. C'est comme si on grandit, c'est comme s'il y a une croissance avec beaucoup de sagesse, mon ami, là. Je suis vraiment touchée par votre tirage, là, je ne sais pas pourquoi. On peut même nous parler d'abondance, là, hein. D'abondance et de l'abondance qui va vous procurer un certain bien-être. Vous réussissez dans ce que vous entreprenez, vous êtes bien vu peut-être aux yeux des autres.
Il y a votre lune aussi. C'est votre astre, c'est votre maison, la lune aussi. Donc là, c'est sûr que ça vient accentuer un besoin de tendresse, un besoin de sécurité, un besoin de connexion émotionnelle. Ouais. Par contre, je crois Neptune est peut-être plutôt dans le signe du Bélier là. Il n'est pas chez vous là, mais je sens quelque chose aussi avec un Bélier. Alors, on continue les amis, vous avez le 6 de Pentacle. C'est pas mal, c'est l'échange. En termes de conseils, c'est que il y a plus d'échanges. On va davantage prendre les nouvelles des uns et des autres, des gens que l'on avait peut-être perdus depuis quelque temps, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. J'ai même envie de parler de Dharma en fait. Ouais. Parce que là, peut-être que tu as donné et c'est comme si on te dit tu reçois son culpabilité parce que je sens qu'il y a un cadeau, je sens qu'il y a un miracle, je sens qu'il y a de l'abondance et tout va bien quoi. Mais je sens que tu vas culpabiliser par rapport à quelque chose là. Laisse circuler l'énergie, c'est ça qu'on me dit. L'équilibre entre le donner et le recevoir te procure une paix intérieure, tout simplement, mon ami. Tu n'as pas... Il y a un éclaircissement par rapport à le donner et le recevoir. Tu comprends? Il y a un éclaircissement. Soyez pas modeste. Apprenez aussi à recevoir si vous donnez beaucoup, d'accord? Si vous donnez beaucoup, apprenez à mieux gérer ça, hein, parce que je sens qu'il y a beaucoup de générosité dans votre cœur, dans votre façon de faire, dans votre façon... Il y a beaucoup d'amour. Ou tout simplement, je ne sais pas, peut-être quand on aime très fort. Quand on n'aime pas, peut-être que ça se voit et ça se voit. Ou tout simplement, quand vous n'aimez pas, vous prenez vos distances. Si tu dois aider quelqu'un, tu vas le faire par choix, par devoir en fait. Si on t'offre quelque chose, tu dois l'accepter pleinement. Accepte quelque chose que l'on te donne. N'oublie pas que nous avons eu les anges gardiens qui étaient là en fait, qui ont œuvré pour que vous ayez cette bénédiction. Tu vois, il y a vraiment une bénédiction qui vient là, hein, d'accord? Donc voilà mon ami, avec le tirage général, je ne sais pas combien de minutes je suis, est-ce que j'ai perdu du temps ou pas, je ne sais pas, mais attends. On va aller voir... Il n'y a rien de négatif. On va aller voir, on va mettre une carte sur la carte de la mort qui nous parle de fin de cycle, de changement, de modification, aussi de, je dirais, d'affronter aussi ces parts d'ombre, ces erreurs, ces difficultés quoi. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du diable ? Voilà, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, Neveu Elon, tu n'es pas seul, tu crois que tu es seul, je te l'ai dit tout à l'heure, avec cette carte-là, je t'ai dit, certains d'entre vous avez l'impression que vous êtes seul à combattre un démon, à combattre un ennemi, à combattre une peur, à combattre des blessures. On nous parle d'une personne agressive là, invitation long fond. Alors, j'ai comme l'impression qu'on a voulu vous mettre face à vos peurs ou on a voulu vous mettre dans une réalité. Voilà. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous ne voyez pas d'une façon réelle. Comme s'il y avait une fixette du côté du passé. Ou ça peut être quelqu'un, hein. C'est qu'il y a quelque chose avec un piège, on n'a pas voulu être dans un piège ou se sentir piégé dans une situation et avec quelqu'un et vous vous êtes donné les moyens pour y sortir. Mais là, on dirait que vous avez des honneurs, là, vous sortez. Hein. Et oui, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il y a un karma, là. Le karma, c'est le 6 de denier, c'est le donner et recevoir.
Et ouais, c'est comme si aussi vous avez... il y a un bilan qui s'est fait là, il y a quelque temps en arrière. Il y a eu un bilan. Il y a eu un bilan, il faut vous raccrocher à votre foi là. Raccrochez à votre foi. Raccrochez-vous à ce qui fonctionne, à ce qui vous rend heureux et pas ce qui vous tire vers le bas. Voyez ? Il y a un tri que vous avez fait concernant quelqu'un, une fréquentation, ou tout simplement ça peut être ses pulsions. Voyez, on avait des pulsions, des envies, voilà. Pour quelqu'un, pour quelque chose. Après, ça serait très bien qu'on aille voir aussi le 6 d'épée, là. Parce que le 6 d'épée, il est tombé à l'envers. Donc, il y a un revirement de situation, là, en fait. Il y a un revirement de situation. Et c'est comme si on attend un résultat, une réponse, une abondance, une rentrée d'argent. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, ou vous allez revoir quelqu'un. Vous allez vous rendre à un endroit où... ce que vous recherchez, vous ne l'avez pas eu. Si c'est quelque chose avec un document, vous n'avez pas eu ce que vous recherchez dans ce document. Un document peut-être doit être refait. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le... Il y a quelque chose qui est cher. On me dit il y a quelque chose qui est cher. Ou il y a quelque chose qui va coûter cher à quelqu'un. Et oui. Certaines personnes, je ne sais pas si vous mettez quelque chose en location ou si quelqu'un met quelque chose en location et à ce moment-là, il faut évaluer le marché. Hein. Ou si vous vendez quelque chose de cher, évaluez le marché. Évaluez le marché là. D'accord ? Peut-être, on vous demande peut-être de vous aligner avec les prix du marché ou ça peut être le fait aussi que vous devez expliquer le pourquoi du comment du prix, hein. Vous allez... Ouais. Et à ce moment-là, le 6 de denier, ça peut être le fait que tout cet investissement-là, entre le 7 de pentacle et le 6 de denier, tout cet investissement que vous avez mis dans cette chose, ça doit vous revenir, en fait. Vous voyez, il y a un travail méticuleux, un travail artisanal, un travail qui demande du temps ouais. Il y a des personnes, je ne sais pas si il y a des services ou si vous faites appel à un service, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme si quelque chose est important et vous retournez vers cette personne ou quelque chose est important pour cette personne, elle revient vous voir. C'est comme si, par exemple, tu as, je ne sais pas moi, admettons que tu habites dans un petit patelin et tu as une supérette. Tu veux acheter du beurre, mais le beurre, il coûte cher, il coûte 5 €. Tu vois le truc, mais tu en as besoin et c'est le seul petit commerce. Eh ben, tu vas l'acheter. Et tu sais que ce beurre-là a une marque, et tu connais la marque, et la marque, elle est bonne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est... Comment je pourrais dire ça, en fait ? Ça a un coût, la qualité, vous voyez, ça a un coût, vous voyez. Donc, ça parlera... À qui ça parlera ? Je sens un petit truc comme ça. Allez, les amis, on va ramasser tout ça, là. J'ai pris beaucoup de retard avec vous. Moi, j'aime pas faire les guidances, je ne sais pas, j'ai du mal à faire les guidances précipitées ou les guidances avec 2-3 cartes. Je sais pas ce que... Moi, je sais pas, si je donne, quoi. J'attends rien en retour, si... Je sais pas, c'est ma façon d'être, c'est ma façon... Oui, ça peut être épuisant, vous voyez. C'est comme pour vous, les cancers. Si vous donnez beaucoup... Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'on ne vous donne pas, on vous donne peu, voyez, et ça peut vous frustrer. Alors, je ne sais pas quand... Je ne vois pas les minutes. Du côté professionnel, vous avez la carte de l'ermite et vous avez la reine de coupe. Du côté du travail, on voit que vous revoyez quelque chose. Alors, est-ce que dans votre placement, vous avez le signe de la Vierge ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est signe de la Vierge ? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est retraité ou quelqu'un qui ne travaille pas ? Ou ça peut être aussi une prise de distance avec ce que l'on fait ou ouais. Là, il y a une façon de revoir comment on travaille. Si c'est pas le cas, c'est ce qu'on te demande. Revois tes conditions de travail. J'ai l'impression que l'univers voudrait que tu sois un petit peu au calme et pas que tu sois
Jess Bond là, hein, tu vois. On veut pas que tu sois Jess Bond. Il y a une femme, en fait. Ça peut parler d'une femme à côté de vous, hein. Une femme retraitée, une maman retraitée, une sœur qui travaille pas, une femme qui travaille pas ou une sœur. Mais j'ai comme l'impression qu'on nous parle de quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Oui, 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 pourquoi pas. Qu'est-ce que ça vient faire dans le travail? Pourquoi pas. Bon, ça peut être collègue aussi, hein. Ça peut être une collègue qui a pris ses distances. Ça peut être une collègue qui est pas très bavarde. Ça peut être... Ouais, si tu veux, on peut canaliser ça. Bon, j'ai compris ce qui se passe là, en fait. Je sens quelqu'un qui travaille seul ou qui n'aime pas... Est-ce que tu travailles tout seul? Est-ce que tu n'aimes pas travailler avec d'autres personnes? Est-ce que... Ouais, il peut y avoir du travail en autonomie, là. Ou un besoin de s'isoler pour mieux vous concentrer. Peut-être qu'avec le 8 de Pentacle qu'on a eu dans le général, vous avez besoin de beaucoup de concentration. Est-ce que vous êtes en train de faire un bilan professionnel ou bilan d'une entreprise, ou ça se passe dans une entreprise ou dans une société? Tu fais le point sur ce qui a du sens pour toi. Parce que là, il y a une phase de recul. Là. Et la phase de recul, elle est vraiment volontaire. C'est vous qui avez décidé pour mieux réfléchir. On peut nous parler de maturité professionnelle avec l'ermite. Hein. On fait des choses qui nous nourrissent, hein, qui nous font vibrer, et pas des choses qui nous rendent malheureux ou tristes. Hein, voilà. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de quelqu'un autour de vous aussi. Hein, il peut y avoir ça. Tout simplement. L'ermite aussi peut nous parler des personnes... Ah, j'aurais dû tirer une autre carte parce qu'on me parle d'un expert ou d'une expertise ou besoin de vous former, pourquoi pas, besoin de vous former davantage, ou vous êtes peut-être pas du genre à stagner, mais à vouloir évoluer, aller beaucoup plus haut. Il y a un savoir-faire, en fait. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Le 8 de Pentacle me dit il y a des gens qui ont un savoir-faire, et le savoir-faire, ça se paye, quoi, en fait. Voilà, un savoir-faire profond qui se paye, quoi. Là, vous avancez lentement, mais sûrement. C'est pas de précipitation. On vous dit, voilà. Step by step, étape par étape. C'est comme ça que je le vois. Allez, avançons dans le tirage, là. Alors, qui c'est qui travaille dans une industrie, là? Qui c'est qui travaille à la chaîne, là? Allez, regardez comment ça vous parle, parce que là, l'industrie vient nous parler de processus de fabrication. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites fabriquer là, ou si vous êtes... qu'est-ce que vous faites fabriquer, là? On dirait que pour certains d'entre vous, on vient vous parler du futur, là. Hein. On vient vous parler d'un commerce ou de... Je ne sais pas, on dirait des personnes sont à leur compte ou veulent être à leur compte. Ou, je ne sais pas, où on nous parle de vous faites appel à une société pour X, Y raison ou pour un produit, voilà. Est-ce que vous faites un métier qui est relié aussi au conseil, là? Conseil, accompagnement, former, transmission, passation de pouvoir, ou... En fait, c'est transmettre ses connaissances, en fait. Je ne sais pas. Je sens qu'il faut transmettre ses connaissances, ou... Alors là, il y a différents métiers. Il y a le textile, pharmaceutique, automobile, imprimerie, métallurgie, alimentaire. Alors c'est ça, en fait, si vous faites des commandes, je sens des gens qui font des commandes, et je sens des gens qui sont typiquement à leur compte là, ou qui ont une affaire, bon bref, et ou ça peut être aussi un endroit où tu travailles, hein, où il y a des grosses commandes, en fait. Alors on dit attention aux grosses commandes, hein. Attention aux grosses commandes. Pourquoi pas? Il y a peut-être une vigilance comme ça par rapport à une production, ou tout simplement peut-être qu'il y a des gens qui sont intérimaires, qui travaillent dans des industries aussi. C'est bizarre, je sens quelque chose de caché là, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui est caché là. Qu'est-ce que c'est là? Je sens un truc caché. Je sens un truc caché, ou un bilan qui est mal fait, ou...
C'est peut-être une référence dans ton travail, peut-être. Peut-être que tu es respecté pour ton sérieux. C'est ça, c'est vraiment ça que je sens. Tu es respecté pour ton sérieux, là. Et peut-être que certains, on vous demande, si vous allez regarder chez le voisin, ne vous comparez pas au voisin. D'accord ? Que le voisin, il aille vite, pas vite, ou qu'ils vendent vite un produit, ou je ne sais pas quoi. Ne basez pas vous sur les autres, hein, on me dit. Hein. Ne te compare pas aux autres. Hein. Ton rythme est le bon, là, en fait. Ton rythme est le bon. Ton rythme est le bon. Peut-être que tu as conscientisé aussi qu'il fallait ralentir, ok ? Et tu vas ralentir, ok ? Donc, si... non, pas de concurrence, là. Il y a quelque chose avec une concurrence aussi. Ce que tu es en train de construire là, mon ami Cancer, maintenant, il faut le faire dans le calme. Et il faut le faire dans la lucidité. Parce que sinon, l'ermite ne serait pas là, pour rien, quoi. Ce que tu es en train de faire, c'est du solide, c'est du costaud, c'est du durable. Ne laisse personne te contredire sur ce que je te dis là. Sérieux. Parce que professionnellement, l'ermite, il te dit là, mieux vaut la justesse que la rapidité. Hein. D'accord ? Parce que l'industrie me fait penser à quelque chose qui est à la chaîne. Quelque chose qui est... voilà. Après, on peut nous parler aussi d'une industrie. Ok ? Une industrie auquel vous faites appel pour x, y raison. Ça peut être du matos, ça peut être des produits, ça peut être... Je ne sais pas ce que c'est. Il y a plusieurs corps de métier qui ressortent là. Hein. Les industries, c'est long et c'est large. Hein. Donc réfléchis bien. On l'a vu dans le général aussi, avec le 6 d'épée à l'envers. Attention, parce que si vous réfléchissez... En fait, attention à ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Hein, vous comprenez ? C'est aussi, on cherche aussi un meilleur prix pour quelque chose. Un meilleur prix ou... Ou peut-être ne vous arrêtez pas à un seul vendeur, à un seul investisseur ou à un seul fournisseur. Ne vous arrêtez pas dessus. Peut-être cherchez aussi, pourquoi pas, cherchez. Peut-être que vous allez chercher, mais vous trouvez que c'est la personne qui vend les produits qui vous correspondent. Ou allez, on continue. Je canalise trop, là, ça m'épuise un peu. Ça commence à me fatiguer, là. Alors attention, au niveau de l'activité professionnelle, attention, il y a aussi quelque chose avec la santé, là. Il y a quelque chose avec votre santé. D'accord ? Eh oui, on n'a qu'une santé. D'accord ? L'effort épuise par moment. Et l'effort va vous demander de rester au lit, ou va vous conditionner au lit, va vous conditionner à un retrait, voilà. Donc, sachez quel rythme que vous voulez adopter dans une situation. Là, il y a vraiment quelque chose avec une prévoyance, hein, vous voyez ? Prévoyez, ou pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec votre retraite. Donc, on nous parle de tous les métiers liés à la recherche, au laboratoire et aux sciences, ingénieurs, techniciens, chimistes. Ouais. Est-ce qu'on nous parle d'un laboratoire d'analyse ? Est-ce que y a des investigations dans une entreprise ? Est-ce que quelqu'un est embêté par des recherches ? Est-ce que tu es embêté par des recherches ? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la médecine ? Médecine du travail Est-ce qu'il y a quelque chose avec la médecine du travail ? Professionnel, il y a des choses que vous ne savez pas là et que vous allez apprendre, hein ? Voyez ? Il y a des choses que vous ne savez pas et que vous risquez d'apprendre là, hein ? Je ne sais pas si vous êtes à votre compte, si vous avez des employés, si vous êtes en micro, si vous êtes solo, ou si vous travaillez pour une entreprise. Bon, bref, c'est là et c'est large. Il y a des choses que vous allez apprendre. L'ermite n'arrête pas de me dire qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, là, ou que vous allez apprendre. Côté professionnel, il y a quoi, là ? Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est pour l'ermite ? L'ermite, il y a quoi ? Il y a la lune, l'obscurité, les doutes, les peurs. Hein ? C'est assez négatif, quand même. Enfin, négatif, voilà. On peut aussi s'enquiquiner, être dans une solitude. Hein ? Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être là, on s'emmerde chez soi, ou quelqu'un se fait chier chez soi. Excusez de mon franc-parler, mais je ne sais pas parler autrement. Donc voilà.
Tu prends ou tu prends pas. Allez, ensuite on continue. Qu'est-ce qui déroute mes amis cancer là? Qu'est-ce qui fait peur à mes amis cancer? Peut-être il y a quelque chose avec le sommeil aussi, vous dormez pas bien aussi, hein? Et peut-être que vous vous réveillez un petit peu fatigué. Peut-être que vous avez des trucs bizarres et vous vous dites que c'est pas... Parce que l'hermine me donne l'impression de quelqu'un qui a la tête qui tourne là, en fait. Hein. Il faut peut-être aller faire des analyses ou un bilan sanguin ou aller voir ce qui va pas. Hein. Il faut écouter votre corps là quand il vous parle, quand ça va pas. Hein. On a eu la tempérance aussi. La tempérance vient nous parler de votre état de santé, de votre bien-être. Donc, de prendre aussi du recul par rapport à quelque chose d'acharné, quelque chose qui vous pump up énergétiquement ou physiquement. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose avec votre passé aussi, j'entends. Hein. Là, il y a de l'attachement, des liens, le relationnel, relations toxiques. Pour certaines personnes, on peut nous parler des gens qui sont dans l'industrie et les relations étaient toxiques. Mais peut-être qu'on a créé peut-être une affinité avec quelqu'un, avec un collègue. On a créé une affinité, on a créé des liens avec quelqu'un. On peut nous parler de quelqu'un aussi qui est là dans votre entourage, quelqu'un qui est parti en retraite ou qui veut partir en retraite. Bon, bref. Possibilité, là, il peut y avoir vierge, il peut y avoir cancer, il peut y avoir poisson. Vous y êtes dedans. Il peut y avoir poisson aussi. Qu'est-ce qu'on a avec les analyses et les recherches? Il y a des investigations. Et là, il y a un retour. Hein. Et oui, il y a un comeback. Le 6 d'épée à l'envers, il y a un comeback là. Il y a un comeback. C'est pas fini là. Il y a... C'est écrit héritage, le passé, hier, rentrée, pardonner, recommencement, retour. Je sais pas, moi, je sens il y a quelque chose qu'on doit approfondir ou il y a quelque chose de polluant aussi, des produits toxiques ou des produits polluants, peut-être que vous utilisez au travail, hein, ou pour votre travail ou pour votre activité, là, en fait. Il y a des trucs allergies, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a des trucs allergènes ou il y a un renvoi de produits ou il y a un renvoi de... Vous voyez comme ça vous parle, là, hein? Désert. Et là, il y a une libération. Bon, apparemment, peut-être que... est-ce que vous avez porté plainte par rapport à quelque chose? Est-ce que quelqu'un a porté plainte par rapport à vous ou a fait des siennes? J'en sais rien du tout. Hein. On ne prend pas à la légère notre santé, ni la santé des autres personnes. Mais... Ça me fait penser aux produits industriels aussi qu'on a tendance à manger, qui sont pas bons là. En fait, faut faire attention par rapport à notre santé aussi. Hein. Donc voilà tout ce que je voulais te dire pour le côté sentimental. Là, vous êtes en plein du côté professionnel, vous êtes en plein cogita, cogita. D'accord. Allez, on continue du côté sentimental là maintenant. Allez, attends, côté pro, j'ai pris ça aussi pour toi. Qu'est-ce qu'il y a côté pro avec ça? Bon, apparemment, il y a des problèmes. Ah, t'as vu ça? Oh, pourquoi ai-je pas pris ça avant? Pourquoi? Ça m'aurait évité de trop cogiter. Je t'ai dit, il y a retard de livraison. Je l'ai senti tout à l'heure. Si vous commandez des produits ou... voilà, attention, il y a des produits qui ne sont pas forcément aussi très fantastiques, là. Ou tout simplement, bon, il y a une note. Hein, il y a peut-être des notes, tu sais, dans les pages Google Business. Il y a peut-être des références où les gens, des fois, ils se plaignent. Il s'est passé ça, non. On va jeter un coup d'œil, tu sais pas, hein. Il y a un imprévu ou un virus. Alors le virus, ça peut être un problème de connexion aussi, si on a un site ou si vous n'arrivez pas à joindre un fournisseur, pas arriver à joindre le client, le service client, pourquoi pas. Hein. Ensuite, vous avez départ. Ah là 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 là. Tu vois ça? Tu vois comment j'entends bien là? L'ermite, c'est retraite aussi. Hein. Donc, il y a retraite. Pour certains, ça va être maternité. Et pour d'autres personnes, il y a un abandon de poste. Pour le mois de février. Après, on peut nous parler typiquement aussi de quelque chose qui s'est déjà passé ou de quelque chose qui est arrivé à un collègue. Hein. Et le collègue, ou la collègue s'est barré là. Hein. Ou veut se barrer apparemment. Bon, bref, on continue. Il y a un stage. Vous faites un stage ou vous accueillez un stagiaire, il y a un stage. Et là, vous avez une solution.
On veut pas des mois et des années, là on a ras-le-bol de tout ça. Il y a un budget, il y a des idées innovantes qui vont arriver là. Donc voilà ce qu'on vous dit du côté professionnel. Alors du côté sentimental, on va prendre général là, parce que sinon on va pas s'en sortir. Poupou commence à être fatigué. Oh, côté sentimental, c'est sorti comme un popcorn. Le 9 de bâton, et vous avez... Qu'est-ce que c'est ça? Là, vous étiez méfiant, là. Vous étiez patient, il y a eu du retard. Du retard de livraison, oui, ça ressort encore. Mais bon, là, on est sentimental, relationnel. Le relationnel, ça peut être aussi les partenaires de travail aussi, hein, pourquoi pas, les entreprises avec qui on discute. Il y a une réponse qui revient tardivement, un produit qui revient tardivement. Mais du côté sentimental, là, il y a... On dirait que c'est toujours vous qui faites quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire dans la famille? On dirait que vous voulez pas retourner vers quelqu'un parce que vous avez l'impression que c'est toujours vous qui faites des efforts, peut-être, pour aller vers les autres, là. Hein. Je pense que ce tirage peut parler à des gens qui sont mariés, là. Est-ce qu'on est plus sûr de son mariage? Est-ce qu'on est plus sûr d'une relation ensemble? Est-ce qu'on est plus sûr de vouloir investir avec quelqu'un dans un crédit ou je sais pas quoi? Pour certains d'entre vous, il y a un héritage émotionnel ou il y a un héritage familial ou des schémas familiaux. Là. Il y a des croyances sur le couple. Là. Pourtant, là, le 10 de denier, côté passé ou le fait de clarifier le 9 de bâton, il y a vraiment une relation stable, durable, sécurisante. Il y a un idéal. Mais là, on remet en cause quelque chose, là. Hein. Ce qu'on a construit avec quelqu'un, peut-être. Ouais. Ça peut être aussi en marre de faire le premier pas, aussi, comme je t'ai dit, avec les frangins, les frangins et les frangines. Parle doucement, Poupou. Doucement. C'est-à-dire qu'on a toujours... on est fatigué d'aller vers les autres, les sœurs, les frères, maman, papa. On a un petit peu ras-le-bol de tout ça et on n'a pas très envie, quoi. Peut-être qu'on avance à reculons ou pour régler un problème aussi d'héritage ou un problème familial. Ouais. Pour d'autres, vous attendez aussi quelque chose de la part de quelqu'un qui a une entreprise où on attend quelque chose de toi si tu as une entreprise, ok? Mais le 9 de bâton est avant, on attend quelque chose. Ça peut être une société aussi, hein, le 10 de pentacle peut être une société, on attend quelque chose là. Hein. Il y a du retard, ça revient le retard. C'est aussi la méfiance, le 9 de bâton, mais ça peut être aussi le burn-out. Hein. On est fatigué. On est fatigué d'attendre, on est fatigué d'être peut-être sur le qui-vive aussi. Hein. Il y a le fait que je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un qui reconnaît aussi pas ses torts là. Hein. D'accord. Il y a des personnes aussi qui font construire, je sens, qui font construire, pas sûr, peut-être que ça parlera à une petite minorité ou ça peut être des personnes aussi qui ont construit et qui arrivent à la fin de cette construction aussi, pourquoi pas. Il y a du retard dans une livraison aussi d'un achat maison ou achat, je sais pas quoi, local. Il y a du retard. Bon bref, on continue là, parce que j'ai l'impression que je suis en train de raconter des... Je sais pas si ça va vous parler là, parce que comme mon cerveau est fatigué là, comment ça, il se met en défense là, donc... Et c'est pas dit qu'il va tout capter là, hein, pas dit qu'il va tout capter. Hein. En tout cas, le 9 de bâton, s'il vient là, c'est pour te dire aujourd'hui qu'il y a une fatigue, hein, il y a une fatigue émotionnelle. Tu es encore debout, ok, mais tu es sur la défensive. Et sur combien de temps aussi tu vas être dans cet état-là? Ton cœur est peut-être marqué par des épreuves du passé, par des relations du passé, par des conflits du passé, familial ou autre, entreprise, bref. La peur de revivre la même chose, là. Alors, je te dis ça comme ça peut être toi ou ça peut être quelqu'un aussi. Hein. La peur de revivre la même chose.
Là, c'est pas que tu as abandonné, là, on me dit. Hein. T'as pas abandonné l'idée de la relation ou de te remettre avec quelqu'un d'autre, mais tu avances quand même de façon prudemment. Ça peut être, je suis chez moi, tu es chez toi, pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être ça. Vous êtes prudent. Vous êtes en mode autosurvie affective, là. Vous êtes... Qu'est-ce que c'est ça, les cancers, hein? Je vais vous disputer. Bon, là, vous avez le blocage. On l'a vu, ça. Le blocage, le piège, les freins. La consultante qui dit... Bon, là, c'est les femmes, là. Hein. Si t'es la femme, t'es là. Bon, il y a un blocage avant toi, là. Ça, le blocage, il peut être du côté du passé, hein. Ensuite, vous avez le mariage. Le mariage, le wedding, l'engagement, les promesses. Bon, bah, oui, c'est vraiment un truc... promesses, travail, promesses familiales, mariage, promesses entreprise. Tu vas voir ce que ça veut te dire, là. Il y a quelque chose peut-être qu'on me dit qui est trop figé, là. Il y avait eu des relations où la sécurité comptait plus que l'expression émotionnelle, tu vois. Ça peut être, on parlait peut-être trop des factures, des trucs comme ça, que s'accorder beaucoup d'amour. Tu as manqué d'amour dans la famille ou quelqu'un ne trouve pas l'amour chez toi. Ensuite, vous avez les soucis. Bon, la consultante, elle a des soucis, hein. Elle a des soucis par rapport à un engagement. Alors, j'ai mis le mariage, les promesses, les cérémonies, mais rencontre un problème dans le mariage. Ça peut être ton mariage, ça peut être le mariage de quelqu'un aussi, hein, d'accord? Peut-être qu'on est en train de me parler de quelqu'un, là. De quelqu'un. Peut-être pas forcément de toi. Ben, bref, si tu vis avec la personne, oui, pourquoi pas. Il y a des problèmes dans le mariage. Il y a des soucis ou je sais pas trop ce que c'est, là. Où il y a peut-être des promesses qui sont un petit peu bancales ou ouais. Donc là, il y a le cadeau, là, la surprise. Bon, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé d'une surprise, hein, ça vient là, en fait. Ça peut être un couple aussi qui t'a bloqué, là. Typiquement, le couple qui t'a bloqué et t'a donné des soucis, là. Ça t'a donné des sueurs froides, là. On dirait qu'ils viennent se racheter, ces gens-là. Il y a du pardon. Il y a du pardon parce qu'ils veulent pas qu'on fine dans leur vie, hein. Voilà, où il y a un problème là, un problème tribunal, qu'est-ce que c'est ça? Là, il y a un juge, un avocat qui est là, hein. Il y a un avocat, peut-être qu'il y a la partie adverse, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une justice divine, et la justice divine vient mettre fin à tout ce bordel. Donc voilà pour vous les amis, hein. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais plein de bibis. Et je vous dis à bientôt les amis dans une prochaine guidance. Allez, bye bye, ciao ciao.